Les échanges et les débats de cette rencontre nationale de cadre de la communication ont permis de passer en revue les questions préoccupantes des médias au Niger. Et suite à ces échanges, d'importantes recommandations ont été formulées par les participants. Les participants à la rencontre des cadres de la communication sur le thème « Renforcement des acquis de la liberté de la presse au Niger » recommandent la redynamisation de la coordination nationale chargée de la mise en œuvre de la PNCD, notamment par la création des coordinations régionales, l'organisation d'une table ronde pour la recherche du financement de la PNCD, le maintien en l'état et la vulgarisation de l'ordonnance 2010-35 du 4 juin 2010 portant régime de la liberté de la presse au Niger, la dépolitisation de la nomination des responsables des médias publics en privilégiant les critères de compétence, d'ancienneté et de qualification, la mise à jour régulière du site web gouvernemental pour une meilleure diffusion de l'information publique, le renforcement des capacités de l'ONIMED pour qu'il puisse jouer pleinement son rôle d'autorégulation au sein des médias privés. Recommandations relatives à la convention collective de la presse et le projet de loi sur la publicité par voie de presse. La rencontre recommande aux organes de presse et aux structures associatives la latitude pour chaque organe de presse de discuter de la grille indemnitaire de concert avec les employés, le regroupement des entreprises de presse dans un but de viabilisation. Au gouvernement, la mise en place d'un comité chargé de l'élaboration et du suivi des mesures d'accompagnement est composé du ministère en charge de la communication et des représentants des employeurs, des employés et de la maison de la presse. Le rehaussement substantiel du montant du fonds d'aide à la presse et la revue du mécanisme de la distribution afin de le transformer en un fonds de subvention étendu à toutes les charges de l'entreprise de presse publique et privée, la défiscalisation et l'exonération du matériel et des consommables de presse en s'appuyant sur l'accord de Florence et le protocole de Nairobi. Le ministre de la Communication a salué les efforts consentis au cours de cette rencontre. Je partage largement avec vous que la liberté de presse n'est jamais définitivement acquise. Et même si l'environnement juridique des textes régissant le monde de la communication et le contexte politique actuel renforcent cette liberté, au demeurant fortement soutenu par le président de la République, son Excellence Mahamadou Issoufou, les professionnels que vous êtes devez rester vigilants pour sauvegarder et pérenniser ce précieux acquis en dénonçant les dérives d'où qu'elles viennent. En particulier, il s'agit pour nous de veiller à une véritable professionnalisation de ce métier qui doit rester, à notre sens, noble. L'espace médiatique ne doit pas être l'arène où les forces et les acteurs politiques s'affrontent indirectement au risque de dévoyer la mission des médias. Je note, pour m'en féliciter, le souci de la présente rencontre de renforcer et moderniser les outils de production des médias, tant publics que privés, la nécessité d'assurer une formation continue des journalistes, l'importance de soutenir les radios communautaires, réviser leur statut afin d'étendre leur mission de médias de développement. Plusieurs autres recommandations relatives aux radios communautaires, à la presse en ligne, à l'ordonnance portant régime de la liberté de presse, sur l'éthique et déontologie du métier de journaliste ont été formulées également. Et les participants ont souhaité que cette rencontre soit institutionnalisée et pérennisée.